Amen. Comme en Inde. Amen, amen. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas. Vous êtes les bienvenus. Bonjour. Bonjour à tous ceux qu'on a vus une fois de passage durant les eaux du baptême mais qui viennent s'asseoir pour la première fois. Bonjour à tous les habitués. Vous êtes des privilégiés. Pourquoi vous êtes des privilégiés? Parce qu'aujourd'hui, on va consacrer des diacres. Et ce n'est pas quelque chose que l'on voit couramment. C'est quelque chose qui, lorsqu'on a le cœur ouvert, lorsqu'on a le cœur entendant, alors on peut attraper une bénédiction. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on est béni en Jésus-Christ. On est de toute manière béni, puisqu'on a accès à l'éternité. Maintenant, la prédication de la semaine dernière disait espérance. L'espérance, d'accord? Ça marche avec la foi et l'amour, on l'a dit. Mais la parole de Dieu te dit, on va laisser les enfants monter. Parce que nous sommes des êtres faibles, des êtres tournés vers la chair. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge, hop, on a besoin de regarder ce qui se passe. Vous voyez? Ah, ça bouge là-bas. C'est quoi? Ah, ça bouge de l'autre côté. C'est quoi? Non, il faut qu'on reste concentré sur Jésus-Christ et lui seul. Donc, la semaine dernière, on a fait une prédication sur l'espérance. Et la parole de Dieu, je révèle pour vous à nouveau, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il le fasse connaître, et qu'il vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Amen. Nous sommes tous, bien malgré nous, nous sommes tous appelés à faire quelque chose de bien plus grand que ce que l'on croit. Tous. Mon épouse dirait, le Saint-Esprit, il n'est pas là pour être placardé en fait. Tu as cru en Jésus-Christ, tu as été scellé du Saint-Esprit, c'est pas juste pour décorer, c'est pas juste pour faire joli. Donc il y a un appel sur chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, comme je disais, vous êtes des privilégiés parce qu'aujourd'hui, on va consacrer au titre de diacre. Comme on a déjà consacré au titre d'ancien. Et en fin de compte, la marche naturelle dans le Seigneur, quand on rencontre le Seigneur, quand on reçoit l'amour du Seigneur, c'est de confesser le nom de Jésus-Christ. Et dès lors que tu confesses le nom de Jésus-Christ, tu es scellé du Saint-Esprit. Dès lors que tu confesses la vie, Jésus-Christ, alors tu es scellé du Saint-Esprit. C'est automatique. Ce qui est la ligne d'arrivée de beaucoup de religions, c'est la ligne de départ de la relation personnelle avec Jésus. Tu confesses Jésus et hop, tu es scellé du Saint-Esprit. C'est simple, parce que Jésus est simple. La religion voudra que tu fasses des efforts, que tu fasses encore d'autres efforts, et que tu fasses encore d'autres efforts pour enfin prouver devant l'homme que tu es quelqu'un qui mérite l'approbation de Jésus-Christ. Sauf que c'est oublier que Jésus a tout accompli à la croix. C'est oublier que le sang de Jésus a coulé sur la croix afin de te laver, de te purifier et de te sanctifier. Donc toutes les prédications de sanctification qui font vraiment le buzz en ce moment, qui ont toujours fait le buzz. Mais quand on plonge son regard dans la parole, Paul dira « Pourquoi avez-vous commencé par la grâce et continueriez-vous avec la loi? Comment pourriez-vous estimer être méritant? Vous voyez? Comment tu crois que par tes bonnes actions, Dieu va dire « Ok, lui je l'approuve, donc lui c'est bon ». C'est oublier que Jésus a tout accompli à la croix. Donc quand on est scellé du Saint-Esprit, on devient automatiquement saint. On est saint.
Et Paul, les lettres, parlent de mes très chers saints. Les saints, on revient d'Inde. Hein. Les saints, et on revient d'Inde, ce sont des idoles. Et nous, on n'est pas là en train de prier des idoles. On est en train de prier le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, qui a fait de toi son enfant. Donc si tu es l'enfant de Jésus-Christ, eh ben, à un moment donné, il y a un appel dans ta vie. Tu n'es pas juste l'enfant pour être l'enfant. Tu n'es pas pourri, gâté. Tu es l'enfant pour répandre quelque chose, pour répandre la bonne nouvelle. Et on a déjà enseigné plusieurs fois dans cette assemblée sur le fait de rendre un culte. Merci Sandra. Rendre un culte à son Dieu, c'est honorer son Dieu. C'est mettre tout le poids dans la balance de Jésus-Christ, afin qu'il t'élève. Quand tu mets tout le poids dans la balance de Jésus-Christ, tu es propulsé. Et quand tu viens à l'église, et on l'a déjà enseigné là-dessus aussi, quand tu viens à l'église pour rendre des comptes à ton Dieu, eh oh Jésus, qu'est-ce que tu fais? Je viens là tous les dimanches. Je lis ta Bible. Je fais les veilles de prière. Et pourquoi il m'arrive encore ça dans ma vie? Comment ça se fait que mes enfants sont encore comme ça? Pourquoi j'ai pas mon travail? Pourquoi mon mari est parti? Je rends Jésus responsable. Quand on vient à l'église pour rendre Jésus responsable. Ou alors, supplier Jésus qu'il nous arrive une bénédiction. C'est oublier tout ce que je viens de dire. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes déjà bénis. Et le Saint-Esprit n'est pas fait pour être placardé. C'est pas juste fait pour être joli sur l'étagère, le Saint-Esprit. Donc on est tous appelés à faire quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes, puisqu'on est bien rangé dans notre petite vie du monde. Je travaille, je gagne de l'argent, j'ai des enfants, j'ai un crédit, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai une voiture, l'essence ça coûte cher. Jésus fait quelque chose. Ça c'est la vie du monde. Mais Jésus il n'est pas dans le monde. Jésus n'est pas dans le monde. Et nous on vit dans le monde. Donc tout ce qu'on réclame auprès de Jésus, c'est comment briller dans le monde. Avoir une plus grosse voiture, avoir un plus grand salaire, avoir des plus belles vacances, avoir une meilleure santé. Eh mais la santé, tu l'as déjà, puisque le salut s'accompagne automatiquement de la santé. Tu ne peux pas avoir le salut si tu n'as pas la santé. Comment tu pourrais obtenir le salut si tu souffres? Il faudrait que tu attendes de mourir pour enfin dire « Ah, c'est bon, j'ai enfin accès à l'éternité. » Tu as le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit en toi. Ce Saint-Esprit que tu ne connais pas. Parce que quand tu rentres dans l'église, on te dit « Fais des efforts. » Quand tu rentres dans l'église, on te dit « Ah, il faut que tu te sanctifies. » Quand tu rentres dans l'église, on dit « Ouh là 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 là, c'est pas bon, là vous n'êtes pas marié, vous êtes en concubinage, c'est compliqué. » Ça, c'est l'impudicité. Mais il n'y a rien de ça. Jésus te dira que l'homme ne sépare pas ce qu'il a uni. Et quand tu rentres dans l'assemblée, il faut que tu te mettes en règle. Mets-toi en règle. En règle de quoi? Je suis enfant de Dieu. En règle de quoi? Selon qui? Selon quel juge? Qui va me juger pour me dire je suis en règle ou pas en règle? Selon qui? Parce que moi, mon Dieu, il m'a parlé. Il m'a dit, tu es mon enfant bien-aimé. Tu es mon enfant bien-aimé. Et mon Saint-Esprit que je t'ai donné, en gage de l'éternité, ne sert pas juste, je le redis, à décorer. Il n'est pas là sur l'étagère, en train de supplier un Dieu distant, s'il te plaît, bouge dans ma vie, fais quelque chose pour moi. Il n'est pas question de ça. On est chrétiens, des petits Christ. On est chrétiens, des petits Christ attachés à un grand appel, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Les yeux du cœur doivent être illuminés pour comprendre quel est notre rôle dans ce monde. Et il est question toujours d'expansion. On a un Dieu de la multiplication. On a 11 apôtres qui ont fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en 2023 après Jésus-Christ. 11 personnes dans le monde ont glorifié le nom de Jésus à travers des miracles, des prodiges qui ont fait que les autres ont cru, qui ont répandu cette fameuse nouvelle, très bonne nouvelle, qui fait que quiconque confesse de sa bouche devient héritier, co-héritier, ambassadeur, administrateur, royal. C'est ce qu'on est tous. Donc on ne vient pas à l'église pour réclamer. On ne vient pas à l'église pour se justifier d'être un bon chrétien. On vient à l'église pour adorer. On vient à l'église pour adorer. Adorer Dieu et lui seul. C'est ce qu'a dit Jésus à Satan, non? 40 jours dans le désert. Si tu te prosternes devant moi, je te donne tout. Mais non, non, non.
Hors de question, je n'adorerai que Dieu et lui seul. On vient à l'église pour chercher l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'on ne sait pas encore comment faire à la maison pour ramener l'amour de Jésus-Christ dans la maison. Parce qu'on n'a pas encore compris quel était notre véritable appel. Donc on vient à l'église. Parce que l'église ne sert qu'à édifier, à former. L'église est là pour vous faire comprendre qui vous êtes dans le Seigneur. L'église, elle n'est pas là pour essayer de te mettre en règle. Si l'église doit essayer de te mettre en règle, convertis-toi, deviens juif. Là, tu respectes la règle, il n'y a aucun souci. On dit, tu es un bon juif, tu auras fait toutes tes prières le matin, midi, le soir, toutes les doctrines, tous les rituels, et hop, c'est réglé. Tu plairas à ton Dieu. Le problème qu'il y a, c'est que Jésus t'a donné la liberté. Et nous, on ne sait pas vivre librement. Donc, on doit nous dire quoi faire pour être un bon chrétien. Qui te dit de quoi faire? Qui te parle? Ton pasteur? L'apôtre? Le prophète? Ouf, j'ai vu dans ta vie, il faut que tu ailles là. Ouais, mais moi, le Seigneur, il ne m'a pas parlé dans mon cœur. Peut-être tu délires. Pourquoi je mettrais toute ma confiance dans ce que tu es en train de me dire? Et on suit de prophétie en prophétie pour commencer à bouger. On l'a dit, l'immobilisme tue. L'immobilisme tue. C'est pour ça qu'on fait des danses prophétiques. Pour essayer de vous faire bouger, pour essayer de vous faire comprendre qu'il y a quelque chose d'autre que notre immobilisme dans ce monde. L'immobilité dans le monde te perdra. Et quand tu vas arriver devant Jésus, il dira, mais attends, mon ami, mon enfant, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, je t'ai donné le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu as bien pu en faire? Je t'ai entendu me supplier dès lors que tu étais dans le naufrage. Mais je t'ai pas beaucoup entendu me glorifier dès lors que ça allait bien dans ta vie. Comme les Juifs, en dents de scie. Ah, je crie à Dieu, ça va pas bien dans ma vie. Tout va bien, c'est bon. Dieu, j'en ai pas besoin. L'orgueil de l'homme. Il est question de ça dès le premier jour, en Adam et Ève. Adam, Ève. On présente à Ève, Adam, ils ne font qu'un. On présente à Adam un fruit qui le rendrait égal de Dieu. Bien sûr qu'il le mange. J'ai pas besoin de Dieu dans ce monde. On n'a pas besoin de Dieu dans ce monde. On va voir le médecin, il nous soigne. Le seul qui guérit, c'est Jésus. Mais quand on a mal, on va voir le médecin. On va à l'école pour être enseigné. Et on écrase les autres à l'école pour être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Mais on fait quoi à l'école? On envisage. Notre espérance, c'est d'avoir un bon travail. Et une fois qu'on a un bon travail, on a un bon salaire. Une fois qu'on a un bon salaire, on fait des bons Snapchat. Regarde mes vacances aux Maldives. Regarde mon plat. Restaurant 4 étoiles Michelin. C'est ce qu'on fait dans ce monde. On ne fait que ça dans ce monde. Donc nous, on est partis dans un autre monde. Un monde où il n'y a pas de blancs. Un monde où il n'y a pas d'Africains. Un monde où il n'y a pas de rebeux. Un monde où il n'y a pas de Chinois. Un monde où il n'y a que des Indiens. C'est clair, c'est net. Là où on est allé, on n'est pas allé dans l'Inde qu'on visite. On est allé dans l'Inde qui est indienne. Il n'y a personne d'autre que des Indiens. Donc on s'est distingué très rapidement en Inde un bouddhiste, un krishnaïste, je ne sais pas comment on appelle ça, un sikh, religion sikh, monothéiste, indienne, reconnue d'État, très riche, les juifs d'Inde en fait. On sait reconnaître un catholique, on sait reconnaître tous, sauf les chrétiens. Parce que tous ont un attirail qui fait qu'on peut les reconnaître par les yeux. Ah oui, mais toi c'est évident, t'as le truc orange là, c'est sûr, t'es bouddhiste quoi. Ah bah toi t'as un chapeau avec une épée, il n'y a aucun souci, toi t'es sikh. Ah bah toi t'as une barbe comme ça et tout, t'es complètement rasé ou autre chose, bon bah toi tu dois être musulman, parce que là-bas on a le droit d'être musulman, mais on n'a pas le droit d'être chrétien. Donc nous on a créé un centre, dans un slum, dans un bidonville, qui est profondément anti-chrétien. Il a fallu qu'on quitte la location qu'on avait dans ce slum, pour aller juste à la sortie du slum, pour pouvoir faire en sorte de parler un petit peu de Jésus à nos enfants. Et vous savez le résultat de tout ça, c'est que les enfants vont bien. 50 enfants vont très bien, au point même que les familles se convertissent. Ça porte du fruit. On leur dit quoi? Prie plus. Jeûne, jeûne, jeûne pour plaire à Dieu. Bien sûr que non. On leur apprend la liberté. On leur apprend qui ils sont. Confesse le nom de Jésus et tu es l'enfant bien-aimé de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas de distinction de personne. J'aime à dire que je suis autant aimé que le pape, pour peu que le pape ait sa révélation de Jésus. Mais j'aime à dire ça. Il n'y a pas de distinction de personne dans le Seigneur. On a à un moment donné, avec mon épouse, on dit souvent, une autorité sur la chair. Quand on siège dans l'assemblée,
Mais sinon, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de supériorité. On a un manteau d'autorité quand on ministre, mais en dehors, on reste frères et sœurs, tous. Donc on va en Inde, on reconnaît tout le monde, sauf les chrétiens. Parce que là-bas, on a rencontré des chrétiens à qui on a amené la religiosité, à qui on a amené le légalisme. Donc on vient avec des vestiges. Tiens, prends cette bouteille d'eau, s'il te plaît, bénis-la. Tiens, prends cette bouteille d'huile, s'il te plaît, bénis-la. Et on dit, mais non, c'est toi la source de bénédiction, c'est pas moi. Ah bon, mais on m'avait jamais dit celle-là. Je pensais que c'était que l'homme de Dieu, l'homme au oint. Et je dis, tu es oint. On est oint, on ne touche pas au oint. C'est pas que l'homme de Dieu. Tu es homme de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu. C'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Ici même en France. Mais comme nous, on est dans une terre très difficile, c'est facile pour nous d'aller dans un autre terreau, où c'est un tout petit peu plus fertile. Parce que quand tu sèmes la bonne parole, ça grandit. Quand tu sèmes la bonne parole, avec mon épouse, on y allait 5 mois. Quand on revient 5 mois après, on voit que le Saint-Esprit opère. Et donc on reconnaît les chrétiens dans l'adoration. Quand tu vois les cœurs ouverts, les yeux fermés, à adorer Jésus-Christ dans la louange, tu dis, ah, là c'est ma sœur, ah, là c'est mon frère. C'est comme ça qu'on reconnaît les chrétiens, dans l'adoration. Et j'irai même un peu plus loin. On reconnaît les chrétiens dans ce cœur ouvert, ce cœur entendant, à recevoir la prière. Quand on a un chrétien en face de nous, qu'il soit francophone ou indien, et qu'on prie pour lui. Et moi, vraiment, mon désir, c'est que vous ressentiez le Saint-Esprit comme je ressens le Saint-Esprit. Et qu'on arrête de s'opposer à la présence du Saint-Esprit. La seule véritable présence de Dieu sur terre, le Saint-Esprit. Vraiment, le désir de mon cœur, c'est qu'en France, et ça va être difficile, que les cœurs soient entendants, à accepter de recevoir cette faveur imméritée qui s'appelle la grâce, qui est le seul évangile qu'il y a dans la parole de Dieu, la grâce. Parce que dès lors que tu commences à faire des efforts, alors tu y vas par ton propre mérite. Donc tu n'acceptes plus de recevoir. Et ça donne des cœurs compliqués. Et on prie pour eux. Ils sont fermés. Et quand on va en Inde, on prie pour eux et ils reçoivent. Et peu importe ce que l'homme dira. Ah oui, c'est par mimétisme que les gens tombent. Ah oui, c'est parce qu'en fin de compte, les gens imitent. Là-bas, il n'y a pas ça. Là-bas, il n'y a pas ça. Donc les gens ne vont pas faire par mimétisme, tu pries pour lui, il tombe. La personne, pour elle, elle reçoit. Et comme la chair est faible, elle ne supporte pas la puissance de Dieu. La chair est faible, ne supporte pas la puissance de Dieu. Quand tu pries, il y a un transfert qui se fait. Quand tu impactes, quand tu poses tes mains, il y a un transfert qui se fait. Donc ton intelligence te dira, oui, mais non, c'est pas ça du tout. C'est bon, ils sont payés, les gars, ils se connaissent bien, c'est un groupe, c'est une secte. Et ferme ton cœur. Mais tu rendras des comptes. Ferme ton cœur, il n'y a aucun souci. Mais tu rendras des comptes. Jésus viendra à toi et te demandera, qu'est-ce que tu en as fait de ce merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de résurrection des morts? Parce que tout ce qu'a accompli Jésus-Christ dans les évangiles, il l'a fait en qualité de fils d'homme. Il ne l'a pas fait en qualité de Dieu, il l'a fait en qualité de fils d'homme, de manière à ce que nous puissions en prendre la mesure, et il a même dit de nous que nous ferons des miracles bien plus grands que lui encore, sachant que tout n'a pas encore été noté dans la parole de Dieu, parce qu'il faudrait, plus qu'une bibliothèque. Mais nous, on a du mal à comprendre ça. On a du mal à percevoir ce qui est la très bonne nouvelle. On s'arrête à la bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Tu as en toi une puissance dynamis. Et il t'a donné toute autorité et toute puissance pour guérir, délivrer et surtout répandre la bonne parole. Ce que peu de monde fait. Ce que peu de monde fait. Et la bonne nouvelle, je le redis, c'est que Jésus a tout accompli. La bonne nouvelle, c'est pas de faire une nouvelle religion, comme on a pu voir en Inde. La bonne nouvelle, c'est pas de faire un nouveau religieux, chrétien, légaliste. Non, je ne sais pas quelle bonne nouvelle on leur a apportée. Pour autant, là-bas, c'est très dur d'être chrétien. Nous, c'est facile d'être chrétien. Mais là-bas, c'est très dur d'être chrétien. Nous, c'est facile. On dit, bon, bah écoute, on est dans un pays laïque, je range ma croix,
c'est bon, je suis à la mairie, je suis à la piscine, je range tout ça, c'est réglé. Mais là-bas, on voit ta croix, on t'attrape. C'est très dur d'être chrétien. Très, très dur. Nous, on vit grassement, j'ai envie de dire. On vit grassement. On ne se soucie pas. On s'en fait pas. Et quand on a un sans faire, on peut faire un crédit, donc ça passe. Et quand on a un sans faire, on peut aller à l'hôpital, donc ça passe. Et quand on a un sans faire, on appelle un frère ou une sœur pour qu'ils prient pour nous, donc ça passe. Mais là-bas, t'as pas de frère. Là-bas, t'as pas de sœur. Là-bas, l'hôpital, c'est extrêmement cher. Là-bas, le revenu moyen, c'est même pas 200 € par mois. Là-bas, l'essence coûte 1 euro. Nous, c'est 2 € en France. Mais nous, on ne gagne pas juste 400 €, on gagne bien plus. Là-bas, tout coûte très cher. Tout coûte très cher. Même si on croit en France que l'Inde est très riche, parce que son PIB, c'est le 5e mondial, etc., parce que les BRICS, etc. Pour peu qu'on s'intéresse à la géopolitique mondiale. C'est très dur pour un chrétien de vivre en Inde. Et étonnamment, on peut être tout, sauf chrétien. Tout, hein, sauf chrétien. J'ai envie de dire chrétien protestant. Parce que tu peux être catholique, il n'y a pas de problème. Ça pose question. Ça pose question, je vous assure. Donc nous, en France, on vit tranquille. Tranquille. Du coup, on n'arrive pas à entendre quel est l'appel qui s'attache à notre vie. Parce que quand on rentre dans l'église n'est plus là pour édifier, l'église, elle est là pour écraser. L'église, elle est là pour te faire asseoir dans le rang pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans. On a déjà eu du 40 ans ici. 40 ans, t'en as fait quoi de tes 40 ans? La question, c'est ça. T'en as fait quoi de tes 40 ans? Ok. La prédication porte un nom, et elle s'appelle aspirer. Aspirer. Aspirer, vous voyez? Parce que la parole de Dieu te dit que ceux qui aspirent à la charge d'évêque, font une très belle chose dans le Seigneur, en fait. Vous voyez? Quand on aspire à quelque chose. Et nous, on aspire à quoi? Avoir plus d'argent. Avoir une vie pépère, tranquille. Avoir la santé. Sans comprendre qu'on est déjà extrêmement riche dans le Seigneur. Sans comprendre que la santé s'attache à notre salut. Et que ça n'est qu'un mensonge du diable dans notre vie. On l'a vu en Inde. Combien de prières pour des yaks? Ah, des yoks. Pour, vous savez, des fardeaux très lourds sur la nuque. Des nuques brisées à force de travailler. Combien de genoux, combien de tout, de hanches, etc. qui ont été donnés. Des guérisons faciles pour nous. Combien? Parce que le salut s'attache à la santé. Il n'y a pas de salut si tu n'as pas la santé. Donc c'est facile de donner la santé, puisqu'on a déjà confessé le nom de Jésus. Donc, il est question aujourd'hui de aspirer. Et pour la petite anecdote, on a été consacré par l'apôtre Daniel Vindigny avec mon épouse. Et un jour, lors d'une conférence, je vois l'apôtre qui descend de la chaire. Et comme l'assemblée était grande, il se dirige vers quelques personnes. Mais il dit quelque chose que j'ai attrapé en plein vol. Il dit « Attrapez vos bénédictions ». C'est l'heure, le Saint-Esprit est là. Attrapez vos bénédictions. Et moi, ce jour-là, j'étais pas bien. Alors que je suis plutôt quelqu'un en bonne santé, mais ce jour-là, c'était dur pour moi. C'était dur de me tenir debout, c'était dur la louange, c'était dur. Il dit « Ah, on peut attraper ces bénédictions soi-même ». Je ne savais pas ça. J'ignorais. J'étais en chemin. Jusqu'à ce qu'on révèle à moi qui je suis dans le Seigneur. Ah, donc on peut attraper ces bénédictions. On n'a pas besoin que l'homme impose sa main sur moi pour qu'enfin je sois béni. Il dit attrapez vos bénédictions. Et moi, qui étais encore un adolescent spirituel à ce moment-là, je m'étends de tout mon long. J'attrape la bénédiction. Parce que je pensais que le Saint-Esprit opérait au plafond à peu près. Donc j'attrape la bénédiction de tout mon long. Et quand on dit aspirer, il est question de s'étendre. En hébreu, le mot c'est s'étendre. Donc finalement, j'ai fait la bonne chose. Je me suis étendu. Vous savez quand on se réveille le matin,
Je me suis étendu pour attraper ma bénédiction. Et j'ai attrapé ma bénédiction. J'ai attrapé ma bénédiction. Et il est question de ça, s'étendre pour attraper ce qui se passe dans les cieux. Parce que le ciel des cieux est quand même dans les cieux. Même si Jésus vit en toi, doit trôner en ton sein, dans ton cœur, au centre de toutes tes décisions. Donc quand tu pries, tu n'es pas obligé de prier là-haut. Tu peux prier en toi, puisque Jésus est en toi. Mais quand tu attrapes, quand tu t'étends, quand tu aspires à, tu peux pouvoir t'étendre pour récupérer quelque chose. Et il est question de ça aujourd'hui. D'aspirer au titre de diacre, d'aspirer au titre d'ancien. Et le problème qu'il y a, c'est que même si la France, tout du moins le français, est une langue riche, en ce qui concerne la parole de Dieu, elle est très pauvre. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Parce que quand on parle d'ancien, on parle de celui qui administre l'Église. Le problème qu'il y a, c'est qu'on traduit ça par évêque. Le problème qu'il y a, c'est qu'on traduit ça par bishop. Le problème qu'il y a, c'est qu'on traduit ça par apôtre. Donc on se retrouve avec tout un tas de bishops en France, sur Terre, en Afrique, partout, alors que ce ne sont que, entre guillemets, c'est pas réducteur, des personnes qui prennent soin de l'Église. Un diacre est amené à prendre soin de l'Église. Un diacre est amené à partager la parole de Dieu. Un diacre est amené à prendre soin du peuple. Un diacre est amené à partager la bonne parole. Je le redis. Et quand tu aspires au titre de diacre, tu marches dans le plan parfait de Dieu. Parce que le plan de Dieu dans ta vie, c'est pas juste de reconnaître Jésus, c'est à un moment donné de revendiquer Jésus, de t'engager avec Jésus. Donc quand tu t'engages avec Jésus, tu passes par les eaux du baptême. Mais à quoi ça te sert de passer par les eaux du baptême si c'est jamais pour rendre un culte à Dieu? Si c'est pour toujours t'asseoir dans l'assemblée? À quoi ça te sert de passer par les eaux du baptême? Tu es engagé avec Jésus, mais tu l'es déjà engagé quand tu es baptisé de Jésus, quand tu as confessé le nom de Jésus dans ton cœur. Tu as déjà reçu le Saint-Esprit. Le passage par les eaux du baptême démontre quelque part ton engagement à aller plus loin avec Jésus. Et quand tu vas un tout petit peu plus loin avec Jésus, tu devrais aspirer à la charge de diacre, à la charge d'évêque, à la charge de celui qui prend soin de l'Église, à la charge de celui qui devient un facilitateur pour laisser, pour faire accueillir la présence du Saint-Esprit dans ton assemblée. Que celui qui lutte contre l'esprit d'assoupissement reçoive. Que celui qui entend la bonne parole, la vérité profonde, reçoive. Que celui qui n'est pas fatigué de sa semaine, qui n'a servi de rien, au regard de la parole de Dieu qui donne la vie, la véritable vie de l'esprit, qui reçoive. Merci Seigneur. Donc c'est comme ça. Il y en a qui aiment chanter. Il y en a qui aiment chanter. Ils vont dans des églises, on ne fait que chanter. Tu chantes. Waouh, c'est génial. Mais Jésus, on n'a jamais chanté pour lui. On a chanté une fois pour lui, quand il est rentré à Jérusalem. La fête des rameaux. On a chanté une fois la gloire de Dieu. Mais sinon, on n'a jamais dit, attends, il y a Jésus, on va commencer à chanter. Je veux chanter et louer. Wouh! Vas-y Jésus, tu peux nous prêcher. Non, Jésus, il a pris autorité. Il est assis sur la chaire. Il a siégé dans la synagogue. Il a parlé avec autorité. Il a donné la bonne nouvelle du royaume. Et ceux qui ont attrapé la bénédiction, ceux qui se sont étendus pour attraper la bénédiction, ont été bénis. Il n'est pas question de chanter. Chanter, ça fait remuer ta chair. Et on peut le voir en Inde, ils ne chantent pas comme nous en Inde. En Inde, c'est une folie. En Inde, c'est une folie. Mais ils adorent Dieu de leur façon, il n'y a aucun souci. Nous, on ne supporterait pas. Moi, perso, je ne supporte pas l'adoration en Inde. Le worship, la louange en Inde. C'est king, 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 c'est bon, c'est bon. Viens, on prêche un peu là, parce que... Donc il n'y a pas ça, là, tout ça, là, c'est juste pour faire du bien à votre chair. Quand tu viens avec un cœur entendant, tu reçois la parole de Dieu. Il y a plein de paraboles là-dessus. Si tu te laisses piquer ce qu'on vient de semer dans ton cœur par un oiseau du ciel, c'est perdu pour toi. C'est le moment d'être attentif. C'est le moment d'être attentif. Donc quand on est chrétien, on se fait baptiser. Et quand on se fait baptiser, à un moment donné, on aspire à vouloir faciliter la vie du Saint-Esprit dans une assemblée. Que ce soit une assemblée de maison, comme on a pu voir, des églises de maison, cachées, parce qu'il y a la persécution dehors, parce que tu ne peux pas revendiquer que tu es chrétien. Donc tu accueilles, tu mets une petite ambiance, ça peut être de la musique, parce que les gens sont excités dehors. Donc tu les adoucis avec la musique. Calme-toi, on va chanter, on va louer, ça va faire du bien à ton Dieu, à ton cœur.
pour qu'enfin tu puisses t'apaiser pour recevoir. Pas t'endormir, hein, pour que tu puisses t'apaiser pour recevoir. La bonne parole, la parole qui édifie, la parole qui corrige, la parole qui convainc, la parole qui dit qui tu es dans le Seigneur. Et qui tu es dans le Seigneur, c'est à un moment donné de servir son Dieu. Parce que Jésus est venu non pour être servi, mais pour servir. Et nous, qui nous asseyons depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, 40 ans, on est servis. On est servis. On se fait servir. Il y en a qui ont tellement l'habitude d'être dans une assemblée qu'ils sont toujours assis à la même place. Ça, c'est la place de... Ok. Mais Jésus te dira, non, non, fais pas ça. Mais nous, on ne l'entend pas, parce qu'on a l'habitude du monde, de nous octroyer une place. C'est ma place ici. Ça fait 40 ans que je suis là. Ok, très bien. Donc, à un moment donné, on doit passer de l'autre côté, basculer. Parce que le sacerdoce a été donné à tout enfant de Dieu. Et ça, on ne le dit pas dans la vie. On ne le dit pas dans l'Église. Le sacerdoce royal a été donné à tout enfant de Dieu. Vous êtes ceux qui ont confessé le nom de Jésus et qui devaient prendre soin d'eux. Vous êtes ceux qui êtes l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Vous êtes l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Vous êtes des intercesseurs vivants. Vous êtes ceux que le peuple appelle, voit comme étant l'image, la représentation de Jésus-Christ, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc ils viennent t'appeler, ils disent « Hé, prie pour moi, bien sûr, je vais te montrer mon Jésus. » Et à un moment donné, je m'efface, parce que toi-même, tu vas commencer à rentrer en intimité avec Jésus. Ça, c'est le pouvoir de tout enfant de Dieu. L'Église a été bâtie avec 5 ministères. Les 5 ministères ont un seul objectif, édifier le peuple. Édifier le peuple. Et je le redis, tu ne peux pas passer toute ta vie en première année de maternelle. C'est pas possible. Tu ne peux pas passer toute ta vie en première année de maternelle. À un moment donné, tu sais parler. À un moment donné, tu sais même où est-ce qu'elle se trouve ta classe. Oh, bah ça, c'est ma classe. Oui. Ah, bah il y a d'autres classes. Ah, bah oui, oui. Tu sais où est-ce qu'il est le réfectoire. Tu sais aller aux toilettes tout seul. C'est bien. Tu sais même te coucher à l'heure sans faire de crise. C'est bien. Sans avoir peur. Arrête avec ta frayeur, là, c'est bon, on va te coucher, simplement. Il n'y a pas de monstre sous le lit. Ah oui, mais moi, je me fais attaquer par des démons la nuit. Vas-y, prie pour moi. Quoi? Mais Jésus t'a donné toute autorité. De quoi tu me parles avec tes démons? Oui, mais non, mais parce que tu ne te rends pas compte, parce que moi, je suis dans la souffrance. Mais Jésus, il ne veut pas que tu souffres. C'est Dieu qui met à l'épreuve. On te ment. On te ment. Tu as toute autorité. Tu as tout pouvoir pour amener d'autres qui ne savent pas à la véritable vérité. La ceinture de vérité, celle qui donne du courage. Tu as tout ça en toi. Et quand la parole de Dieu est donnée, ça doit réveiller quelque chose en toi. Ah ouais, c'est vrai, il y en a trop qui y sont perdus, en fait, finalement. Qui se disent chrétiens, qui ont l'apparence d'un chrétien, l'apparence de la piété, mais qui n'ont pas lavé l'intérieur de la coupe. Tu as l'air de bien prier, c'est bien, tu fais des belles prières. Hein. On en a vu. Hein. Des belles prières. Ah ouais, on a envie d'y croire. Mais tu es rempli de doutes. Mais Jésus te dit, moi je te dis, de la part de Jésus, le doute tue. Le doute tue. Tu doutes, c'est mort, tu n'auras rien. Tu crois, tu as la foi, la ferme assurance des choses que tu ne vois pas, alors tu reçois. Tu sais qui tu es dans le Seigneur, tu sais que tu es installé dans le ciel des cieux, c'est réglé. Il n'y aura plus d'attaque démoniaque, il n'y aura plus tous tes délires. C'est fini ça. Ça c'est de la sorcellerie, ça, de la magie blanche, pour te faire peur. Parce que le but du diable, c'est de t'effrayer. C'est de t'endormir. C'est de t'endormir. Amen. Ok, donc il était question de s'étirer, d'aspirer un titre. Vous savez? Et on va dire, oui, mais non, mais moi, je glorifie. Tu vois? Parce que moi, j'ai pas envie d'être, vous savez, ce qu'on dit, l'orgueil précède la chute. C'est orgueilleux d'aspirer un titre. Il n'y a aucun orgueil là-dedans. C'est ce que le Seigneur te demande. C'est ce qu'il nous demande à chacun d'entre nous. D'aspirer au titre de celui qui prend soin de l'Église pour pouvoir accueillir le Saint-Esprit, tel que ça n'est pas fait à l'extérieur. De manière à ce que tous ceux qui viennent disent « Ah, il y a quelque chose dans cette atmosphère » et que vous puissiez dire « Oui, c'est la véritable présence de Dieu ». Et dans la présence de Dieu,
quand tu arrêteras d'aller à l'église pour demander à Dieu de te rendre des comptes, sachant qu'il a déjà effacé l'ardoise. Donc tu ne peux plus rendre des comptes, parce qu'il n'y a plus de montant dessus. Tu ne peux plus faire calcul, l'ardoise est vierge. Tu dis, Dieu, pourquoi moi j'ai encore ça dans ma vie? Mais lui, il te dit, mais écoute mon enfant, tu vis dans le monde de Satan. Donc résiste. Il te le dit, c'est simple, résiste. Arrête un peu de te faire manger par le monde. Arrête d'aspirer au monde. Parce qu'on peut aspirer au monde, et la parole de Dieu te le souligne. La parole de Dieu te dit que l'argent est la racine de tous les maux. Et que certains s'y sont abandonnés. Mais il est écrit, ont aspiré à. Parce qu'ils veulent de l'argent, ils sont tombés dans le plan de Mammon dans leur vie. Parce qu'ils n'auront jamais réglé le problème de l'argent. Et j'ai déjà dit, il n'y a pas plus radin qu'un riche. C'est vrai. Il n'y a pas plus radin qu'un riche. Nous, on demande 10 € pour prendre soin de nos petits orphelins. 10 €. C'est même pas... 10 € par mois. Mais c'est même pas rien maintenant. J'arrive même plus à savoir qu'est-ce qui coûte 10 €. Je crois qu'un PIMID, c'est encore 4 €. Pour un mois, on paye un professeur et on donne la nourriture à un orphelin par jour durant un mois. Sachant que là-bas, l'école, c'est lundi, samedi. On dit, c'est 10 €. Même notre famille. Ah non, je sais pas, 10 € quand même. Ça coûte 15 € une prix de place de ciné. On a fêté l'anniversaire de ma fille. On a dépensé pour des fortunes. Et on a de quoi nourrir 170 Indiens. Bref, tout ça pour vous dire que ceux qui n'ont pas réglé les problèmes de richesse, ceux qui se sont étendus à satisfaire leur ventre, la richesse, ils sont étendus à regarder trop près le monde. Parce que le monde voudra que tu sois le meilleur des meilleurs des meilleurs. Toujours. Pour écraser mieux les autres, pour être plus riche. Au lieu d'aspirer au royaume des cieux, au lieu d'aspirer à la simplicité de Jésus-Christ, au lieu d'aspirer à la véritable vie de l'esprit. Amen. Il est même écrit, vous savez, dans les héros de la foi, Paul en parle très bien, les héros de la foi dans Hébreux, il est écrit, mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pour montrer qu'on s'étend. C'est-à-dire qu'eux n'ont vu, n'ont que entreaperçu quelque chose qui devait arriver, Jésus-Christ. Et on parle d'Abraham, on parle de tous. Et ils n'ont pas reçu, mais ils aspiraient à quelque chose d'encore meilleur, c'est-à-dire céleste. Mais nous, toutes nos pensées sont tournées bêtement vers du terrestre. Vers du terrestre. Et c'est triste. On a prêché, parce qu'on a un Dieu d'opportunité. On a prêché dans une université gouvernementale en Inde. Vous voyez? Et on a eu l'honneur de remettre des diplômes. On a remis des diplômes au directeur, parce qu'autant se congratuler soi-même. Donc le directeur vient, reçoit son propre diplôme, c'est génial. Il reçoit son diplôme, on donne des diplômes aux professeurs, qui sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Et après, on donne des diplômes aux meilleurs des meilleurs des meilleurs des étudiants. Mais moi je leur dis, n'ayez pas d'espérance dans le monde. Combien même t'es des meilleurs des meilleurs des meilleurs. Le monde passera. La parole de Dieu te dit, le monde passera. Donc mets pas toutes tes billes dans le monde, puisque ça passera. Mets toutes tes billes dans le monde céleste. Mets pas toutes tes billes dans le monde. Ne crois pas que parce que tu es le meilleur chirurgien de je sais pas quoi, que tu vas avoir des études de 25 ans d'âge, que quand tu vas sortir, tu feras une seule intervention, ça te fera 6 000 € sur ton compte, que tu multiplieras ça parce que tu diras, bah, je vais prendre ceux qui sont sortis d'école, je vais me faire plein de cabinets, comme ça je me toucherai les 60 000 par jour. Ça sert à rien. Arrête tes calculs, ça sert à rien. La seule chose qui te donne la vie, c'est la vie de l'esprit. Et quand tu bascules, alors tu es obligé de vouloir aspirer au titre de diacre. Mais tu es obligé, c'est dans la marche de tout chrétien. C'est dans la marche de tout chrétien. Et le Seigneur, il te dit, la voie royale, c'est celle-ci. Et nous, on dit, mais quel est mon chemin? Ah, je vais voir le prophète. Dis-moi où est-ce qu'il faut que j'aille. Tu sers l'église? Ah non. Bah, sers l'église. Ah, mais c'est chiant, ça. Ah non, mais sers l'église. Tu vas voir, facilite la vie. Facilite la vie. Abraham, il débarque. Pardon, Moïse débarque avec tous les Juifs. 500 000 et des patates. Il arrive, s'assied, il trône, d'accord, dans son assemblée, et chacun d'entre eux vient
pour être jugé. Quels sont les problèmes dans ta vie en ce moment? Jéthro, son beau-père, vient et lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai un conseil à te donner. Trouve des gens, d'accord? Et le discernement, d'accord? Pour trouver ceux en qui tu peux avoir une totale confiance. Et laisse-les s'occuper de cela à ta place. Par contre, ceux qui n'arriveront pas à gérer les affaires compliquées, ceux-là, tu t'en occupes. Il est question de ça. Il n'y a pas finalement un Moïse. Il y a un Moïse et toute une assemblée de personnes qui s'occupent des gens, jusqu'à ce que ces gens comprennent qui ils sont et deviennent eux-mêmes ceux qui s'occupent des affaires. Parce qu'il a toujours été question de ça. Il n'y a pas de système pyramidal. Il n'y a pas un grand pasteur, des diacres, des je sais pas quoi. Enfin, alors du coup, l'Église catholique, ça va faire le pape, un archevêque, des évêques, nanana, etc., etc., jusqu'à arriver enfin au petit peuple. Ça n'existe pas, ça. C'est un râteau. Dieu, nous, c'est tout. Dieu, nous, et c'est tout. Toi, tu as un petit peu la connaissance, tu partages ta connaissance. C'est ça être disciple. Tu es disciple parce que tu es enseignable. Une fois que tu es enseignable, tu peux enseigner. C'est ça être disciple. Et quand tu enseignes, la personne elle fait « Ah, bah attends, j'ai reçu quelque chose. Moi aussi, je pourrais enseigner. » C'est ça être disciple. Et nous, on ne croit pas en ça. Parce qu'on est dans une société de service, on profite des services, et on ne sait jamais servir. Donc on ne croit pas en cela. Nous, on est là pour être servis. Et on râle, parce qu'on est des Français. Ah ben, je vais pas te mettre une bonne note à toi, hein, parce que moi, ta voiture Uber, elle était sale. Une étoile. Allez hop. C'est ça, on aime faire ça, nous. Mais allez en Inde. Allez en Inde. En Inde, c'est compliqué. En Inde, il fait chaud. En Inde, tu peux attraper la dengue, tu peux attraper la malaria, je sais pas quoi, tout. Tu peux attraper tout, et en plus, tu es chrétien. Alors, c'est compliqué pour toi. Et en plus, tu es différent, parce que tu n'es pas indien. Donc, tu es cerné. Tu es cerné de très loin. On te voit, on dit, hé, c'est tes cheveux à toi, vraiment ou pas? Non, parce que nous, on a les cheveux lisses. Comment ça se fait que tu as les cheveux crépus comme ça? C'est quoi ton affaire à toi? Donne-moi ton secret, c'est une perruque? Ouais, non, mais c'est ça. Les Indiens font ça. Voilà. Ils sont attirés par ce qu'ils voient. Et ils ont besoin que ça gigote, que ça bouge, que ça fasse du bruit, etc., etc. Ils ont besoin de ça. Et toi, tu arrives et tu dois démontrer que c'est dans le calme qu'opère le Saint-Esprit. Dans le calme, dans le cœur à cœur avec Jésus, que tu obtiens ta bénédiction. Que tu commences à comprendre qui tu es. Et comme on sait qu'on a du mal à le faire en France, finalement, c'est plus facile pour nous de le faire en Inde. Va comprendre. T'as beau être un ultra religieux de n'importe quel délire d'homme, parce que toutes les religions d'Inde sont des religions d'hommes, parce que Krishna eût été un homme, Bouddha eût été un homme, et Sikh eût été un homme, ou un assemblement d'hommes, parce qu'ils sont plusieurs, il y a au moins 10 Sikhs qui ont fait un Sikh. Et toutes les religions, c'est des religions d'hommes. Nous aussi, on a une religion d'hommes, mais il est mort et ressuscité. Tu peux aller au tombeau à Jérusalem, il n'y aura rien. Tu peux aller dans le tombeau de Bouddha, tu le verras, quoi. Tu feras, finalement, il n'était pas si gros que ça, lui. Donc Dieu désire que vous lui rendiez un culte, que vous le serviez, que vous serviez Jésus-Christ. Donc se faire baptiser, s'engager dans la voie du Seigneur, cacher sa croix parce qu'on est dans un pays laïque, comme si la croix allait apporter quelque chose. Alors que notre cœur est fermé dès lors qu'on prie. Alors que nos yeux sont grands ouverts en disant pourquoi les gens ils tombent, c'est quoi ce délire, t'as vu ça Mais vous faites mal au cœur de Dieu. Parce qu'en Inde, ça va se passer comment? Si vous êtes appelé à aller en Inde, ou autre part, un pays où il y a vraiment une persécution, vous allez faire quoi? Comme nous on a entendu, des prières très fortes pour montrer, genre, on est puissant. Je vous le redis, le Saint-Esprit opère dans le calme, dans la douceur. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on doit le vivre. C'est comme ça qu'on doit l'accueillir. Le Saint-Esprit. C'est pas dans l'acclamation de la louange. C'est pas dans la performance vocale. C'est au contraire, quand on met un environnement avec des cœurs entendants, tournés à entendre ce que le Seigneur a à nous dire, dans le calme. T'as pas besoin d'un grand écran de 3 mètres. T'as pas besoin de 50 millions d'enceintes. T'as juste besoin d'avoir un cœur. Le cœur de Jésus qui dépasse ton propre cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je disais, vous êtes bénis, pour ceux qui sont encore attentifs. Vous êtes bénis parce qu'aujourd'hui, on consacre 2 diacres. 2 diacres qui ont un parcours
différent. Un parcours différent, mais très beau. Et qui rentre pleinement dans le plan parfait de Dieu pour eux dans leur vie. Bien sûr, assurément. Bien sûr, et assurément. Parce que le plan de Dieu, c'est pour que vous soyez exposés afin de protéger ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est que vous soyez exposés afin de représenter l'Église corps de Christ. Afin que vous aidiez l'Église à se transformer en l'épouse. Afin que vous fassiez comprendre à tous qu'on n'est pas dans une religion, mais qu'on est dans une relation très personnelle. Afin que vous compreniez, que vous fassiez comprendre qu'on n'a pas juste un Dieu créateur. On n'a pas juste un Dieu créateur. On a un papa qui prend soin de nous, qui nous a positionnés, très haut, de manière à ce que vous puissiez dominer, comme il en est question depuis le premier jour, sur toute espèce, sur tout mauvais esprit, de manière à faire taire celui qui ouvre grand sa bouche, l'orgueilleux, de manière à faire taire celui qui veut t'enfermer sous un joug étranger, l'arrogant, de manière à faire taire tous ceux qui vont t'expliquer que Jésus-Christ c'est compliqué. Et vous êtes les points d'entrée. Vous êtes les points d'entrée de l'Église. Et gloire à Jésus. Parce que les sacrificateurs étaient aussi aux portes du temple. Dans le parvis, quand on traverse le parvis, on rentre dans le parvis intérieur. Et pour passer dans le parvis intérieur, il y avait déjà des sacrificateurs qui regardaient, qui avaient le discernement des esprits. On dit, et toi là, dehors. Chut, tu rentres pas, tu vas salir, tu vas souiller. Et les sacrificateurs rendaient un culte à Dieu. Amen. Amen, amen. Je proclame que ce culte, qui est un culte un peu particulier, avec une prédication un peu particulière, permettra d'éveiller dans certains d'entre vous le profond désir de servir Dieu de la meilleure façon qui soit. Je proclame que certains d'entre vous sont ébranlés par ce qui vient d'être dit, de manière à être secoués par le Saint-Esprit, afin de les conforter dans l'idée de rendre un culte à Dieu et lui seul, d'être facilitateur de la vie de l'Esprit, que ce soit dans une cellule de maison, que ce soit dans une petite assemblée, que ce soit dans une grande assemblée. Il devrait y avoir des diacres à tous les étages, des diacres à la louange, des diacres aux portes, on l'a dit, des diacres dans la technique, des diacres dans ce que j'aimais appeler le marketing, ceux qui font des belles diffusions sur YouTube, etc. Parce qu'ils rendent la vie facile, ils rendent la vie facile au Saint-Esprit, afin qu'il y ait l'expansion, qu'on arrête avec l'image religieuse de Jésus-Christ, qu'on brise cela au nom de Jésus-Christ, et qu'on mette en avant la simplicité, la liberté, la pleine liberté, qu'on réétablisse tous les enfants de Dieu, parce qu'on n'est pas un corps endormi, on est un corps vaillant, on est le corps de Christ lui-même, il est notre tête, plein de zèle à le servir. Je sais que cette parole ne restera pas sans effet. Amen. On va passer à la consécration.